Salut à toutes et à tous, vous regardez un nouvel épisode de Décrypter l'Afrique, le Focus. C'est un des formats de mon programme Décrypter l'Afrique, dont l'émission phare est une revue hebdomadaire de l'actualité africaine, diffusée sur le canal 24/7 du Média, sur la chaîne Vox Africa, et de larges extraits sont diffusés sur la chaîne YouTube Décrypter l'Afrique. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous y abonner. Dans cet épisode, il sera question de Vincent Bolloré, acteur central du paysage audiovisuel français, mais désormais prédateur quasi monopolistique du paysage audiovisuel de nombreux pays africains. Bon visionnage. En France, cela relève désormais de la routine. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une polémique liée au tentaculaire empire de Vincent Bolloré n'éclate. Celle qui est en train de s'achever n'a pas dérogé à la règle, avec l'histoire folle du député Quentin Bataillon, issu de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. C'est l'histoire d'un gars qui est président d'une commission d'enquête parlementaire sur, et je cite, l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre. La mission de ce gars, plutôt de ce député, autant pour moi, est la suivante. Faire toute la lumière sur les procédures d'attribution des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre. Examiner le respect des engagements pris par ces services de télévision, se pencher sur les moyens de contrôle du respect de ces engagements mis en œuvre par l'Arcom. Il ne faut pas avoir fait Sciences Po ou l'ENA pour comprendre qu'une telle mission, empreinte de gravité républicaine, nécessite de faire preuve d'indépendance et d'équidistance envers les différents acteurs de la TNT, ainsi que de solidarité vis-à-vis des autres membres de la commission d'enquête. Mais que fait Quentin une fois les auditions terminées? Il court faire allégeance à l'un des acteurs qu'il doit contrôler, voire auditer, le groupe Bolloré. Et en plus, sur une émission qui a été multi-sanctionnée par l'autorité de régulation de la communication, j'ai nommé « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. Une émission dont Quentin Bataillon est tombé amoureux durant les travaux de la commission. Mon regard, moi-même, a évolué sur l'émission. Alors, attention, je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne dis pas que l'Arcom a eu tort de sanctionner, ce n'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, je pense que ce n'est vraiment pas le rôle de parlementaire d'aller influencer une autorité indépendante. Surtout pas, je suis d'accord, oui. Ah oui, ben heureusement que vous vous en rendez compte, monsieur le député. Sauf qu'il y a un mais, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant en fait, dans cette émission, c'est que, tout le monde a la parole. Il y a plusieurs avis différents, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Ok, Cyril Hanouna est très bien, mieux que Yann Barthès, de Quotidien, diffusé par TMC, du groupe TF1 Bouygues, qui est tout aussi présent sur la TNT que le groupe Bolloré. Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès? J'ai encore un peu de neutralité, là, je ne peux vraiment pas répondre. Allez, lâchez-vous, ça fait rien. Vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions. En plus, il est tellement vilain qu'il refuse de recevoir les gens du Rassemblement national dans ses émissions. Et ensuite, c'est aussi le rôle de chaque chaîne d'inviter tout le monde, comme vous le faites, et je vous en félicite. Je pense que c'est important parce que dès qu'il y a un des acteurs qui ne répond plus à son rôle, ça crée la défiance. Puisque c'est un petit débrief entre potes, on peut dire du mal des autres membres de la commission d'enquête parlementaire ? À peine titillé par une chroniqueuse de chez Hanouna. Tout le monde l'a dit, c'était comme un procès stalinien, il y avait des questions personnelles, on sentait de la haine parfois dans les questions. Est-ce que c'est quelque chose de courant dans les commissions? Parce qu'on peut se dire c'est que de la télé en plus comme sujet. Quentin Bataillon s'en va en guerre contre ses collègues insoumis. C'est quelque chose qui est naturel avec la France insoumise, de manière générale. On le vit dans l'hémicycle, on le vit en commission, on le vit en commission d'enquête. C'est à la fois le ton, la forme, l'acquisition permanente et surtout cette agressivité. Après cette séance de sabotage en direct des travaux parlementaires, le député macroniste se fait incendier par la présidente macroniste de l'Assemblée nationale et bien entendu par l'opposition qui demande sa tête. J'ai été président d'une commission d'enquête il y a peu de temps sur la rénovation thermique. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important dans le travail parlementaire qui doit être fait avec sérieux, avec détachement, avec indépendance. Et là, ce qui a été fait, c'est dramatique. C'est dramatique pour la démocratie, c'est dramatique pour le travail parlementaire. Et évidemment que je pense qu'il doit tirer les conséquences et se retirer de cette commission d'enquête. De toute façon, cette commission d'enquête, aujourd'hui, n'a plus aucune valeur. Pourquoi? Avec ce qui s'est passé. Les auditions la question de l'indépendance, évidemment, la question de l'indépendance d'un président d'une commission d'enquête qui se rend quand même dans une chaîne dont le propriétaire fait l'objet justement de cette commission d'enquête. Voilà, je veux dire, la coupe est pleine. Mais pourquoi un parlementaire, en France, risque sa carrière politique avec comme seul avantage celui de plaire à un animateur télé ?
Peut-être parce que derrière cet animateur télé, il y a un pouvoir économique, un pouvoir industriel, un pouvoir médiatique, un faiseur de roi, Vincent Bolloré. Vous savez, quand je suis dans une église, moi je suis assez en présence du Christ. Vincent Bolloré, dont on ne rappelle jamais assez qu'il a fait sa fortune en Afrique, notamment en rachetant, des fois au prix symbolique, des entreprises publiques privatisées sur injonction du Fonds monétaire international. Vincent Bolloré, dont on rappelle aussi qu'il ne respecte pas les préceptes de Cyril Hanouna. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Hé, Baba, faut te calmer, parce que ton big boss, Vincent l'Africain, est le sponsor du racisme et de la négrophobie via sa chaîne d'info CNews. J'ai voulu profiter de cette polémique récurrente pour évoquer ces pays où, encore plus qu'en France, Vincent Bolloré et Vivendi écrasent littéralement de tout leur poids les paysages audiovisuels et les scènes culturelles. Les pays d'Afrique francophone subsaharienne. En 2022, les médias annoncent la cession des activités portuaires et logistiques du groupe Bolloré au groupe MSC. C'est l'une des branches les plus rentables de la logistique internationale qui change de main. Bolloré Africa Logistics, filiale du groupe Bolloré dédiée aux activités logistiques donc sur le continent africain, passe sous pavillon italo-suisse. Le groupe MSC devient propriétaire de cette branche du géant français. Montant de la transaction, plus de 5 milliards d'euros. Les observateurs les moins attentifs pensent alors que l'industriel breton a entonné l'air de Michel Sardou. Afrique, adieu. Afrique, adieu. Au contraire, Bolloré a changé de passion monopolistique. Il ne veut plus contrôler les ports, les chemins de fer et les routes africaines. Il va à l'assaut des cerveaux. Il se transforme en acteur incontournable des industries culturelles et de l'audiovisuel. Comme à son habitude, il tente de contrôler toute la chaîne de valeur. Attardons-nous sur les paysages audiovisuels de certains de ces pays. Bolloré est d'abord celui qui distribue la télé, l'acteur quasi unique de la télévision payante à travers le bouquet CanalSat Afrique, qui n'a pour seul concurrent dans la sphère francophone que le chinois StarTimes, lequel n'est pas en mesure de mener la bataille des contenus vu qu'il n'est pas francophone et ne peut s'insérer dans un monde déjà labouré par l'acteur historique français. Mais Vincent Tout-Puissant va plus loin. Déjà actionnaire à 35% de son équivalent anglophone, le sud-africain MultiChoice, et riche du pactole gagné en cédant ses activités portuaires et logistiques, Bolloré est en voie de l'avaler tout simplement en achetant toutes ses actions en bourse bien au-delà de leur valeur de marché. Une fois ce processus terminé, il sera le plus gros acteur médiatique que l'Afrique, toute région confondue, ait jamais connu. Bien plus puissant dans cette région du monde qu'il ne pourrait l'être en Europe, même dans ses rêves les plus fous. Déjà, les résultats de la dernière étude Africascope du leader mondial Kantar sur les audiences télé en Afrique subsaharienne donnent une idée de l'écrasement en cours. En Côte d'Ivoire, les 6 premières chaînes les plus regardées du pays sont contrôlées par le groupe Canal+, avec 60% d'audience. La plupart d'entre elles étant des robinets à contenu étranger, émissions de télévision françaises ou séries brésiliennes et américaines bon marché. La chaîne de télévision publique RTI est en 7e position, avec 6% d'audience dans tout le pays. Imaginez. C'est comme si en France, le groupe Murdoch, qui possède Fox News, contrôlait 60% de l'audience nationale, suivi par France 2, avec 6%. Au Sénégal, 3 chaînes de Bolloré sont dans le top 10, en 3e, 4e et 6e position, et ont 22% d'audience. C'est déjà beaucoup, mais trop peu pour l'industriel breton qui vient d'entrer dans le capital de Marodi TV. Marodi TV, c'est la plus grosse entreprise de production du Sénégal qui possède la plus grosse chaîne YouTube du Sénégal et produit à la volée des soap-opéras qui connaissent un immense succès dans toute l'Afrique et la diaspora. J'ai trouvé quelqu'un. Ah, mais il est marié. Dont le fameux maîtresse d'un homme marié.
Bolloré avait déjà, par le passé, racheté des gros studios au Nigeria, au Rwanda, en Côte d'Ivoire. En dehors de la télévision, Bolloré prend des positions quasi monopolistiques dans la musique aussi, avec ses salles Canal Olympia et sa major Universal Music, et entend privatiser à son profit le patrimoine musical du continent. Des millions de chefs-d'œuvre inconnus dorment chez les disquaires. Pour pallier ce problème, Universal Music Group, dont la filiale africaine est implantée à Abidjan depuis 2015, s'allie à Virgin Music. Virgin a pour ambition de donner une vie digitale à ces œuvres qui sont sous format vinyle, cassette ou CD et qui n'adressent pas un public peut-être plus jeune aujourd'hui, qui a d'autres modes et types de consommation et qui attendent de pouvoir avoir accès à leur patrimoine sur ces nouvelles plateformes. Le partenariat entend répondre à une demande croissante pour les musiques africaines, dont les plateformes de streaming musical, comme le géant suédois Spotify, leader mondial du marché, manquent cruellement. Selon Universal Music Africa, 15 000 titres pourraient être numérisés grâce à 50 labels partenaires et une centaine d'artistes. On peut se poser une question. Pourquoi les entreprises africaines cèdent? Et pourquoi les États africains n'imposent pas des mesures anticoncurrentielles à la multinationale française? Dans l'audiovisuel tout particulièrement, et pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, les entreprises locales, cantonnées à la télévision gratuite, dans un contexte où le marché publicitaire est étroit, doivent faire face à un acteur, Canal+, qui facture, distribue, édite et produit des programmes télé, et qui en plus possède la plus grosse régie publicitaire de la région, Canal+ Advertising. Elles ont un modèle économique bancal et un champ d'action national. Bolloré a un modèle économique rodé et un champ d'action mondial. Et elles ne sont pas aidées, loin de là, par l'État, comme l'expliquait il y a peu un article du média Africa Intelligence qui racontait la brouille entre elles et l'acteur public qui gère la TNT gratuite, déjà beaucoup moins prisée que les offres payantes de Canal+, parce que bien moins dotée en programmes attrayants. L'ambiance est glaciale entre les chaînes de la télévision numérique terrestre et l'entreprise publique qui régit le secteur, la Société ivoirienne de télédiffusion. 3 diffuseurs, la nouvelle chaîne ivoirienne dirigée par Loïc Folorou, Live TV avec à sa tête Fabrice Sawénion et 7Info de Jean-Philippe Caboret, rechignent à s'acquitter des droits de diffusion et autres frais estimés à 300 millions de francs CFA, environ 457 000 euros, par an et par chaîne. La fronde est motivée par l'absence d'aide de la part de l'État en faveur de ces 3 canaux dirigés par des figures proches du pouvoir. Les chaînes de la TNT ne perçoivent en effet aucune subvention, alors même qu'elles assurent, pour certaines d'entre elles, des prestations de services publics. NCI, Live TV et 7Info éprouvent des difficultés financières et ne parviennent pas à couvrir l'ensemble de leurs charges. Imaginez ce que cela serait si ces acteurs n'étaient pas proches du pouvoir. Bref. Même l'opérateur public de distribution de télévision numérique, qui est conspué par les chaînes de télévision nationales, est fragilisé. Il ne perçoit qu'une partie de la redevance collectée via les factures d'électricité. Ce n'est pas suffisant pour continuer à se maintenir et à investir face au monstre Canal, lequel écrase indistinctement tous les acteurs nationaux de la chaîne de valeur. D'autant plus qu'ici, en particulier, les intérêts privés contreviennent à l'intérêt public. Pas fou, Vincent Bolloré a recruté Nathalie Folorou comme directrice des chaînes Canal+ chez Canal+ International. Nathalie Folorou, la fille de Dominique Ouattara, l'épouse du président Alassane Ouattara. Pour l'instant, Vincent Bolloré, qui n'a sur le continent aucune concurrence sérieuse en dehors demain, peut-être d'acteurs comme Netflix ou Amazon Prime, n'utilise pas son empire audiovisuel pour peser directement sur la vie politique des pays africains. Il distrait le bon peuple avec de la fiction pas chère, du foot, de la musique populaire, du pain et des jeux. Mais qu'en sera-t-il demain? Il a entre ses mains, en partie grâce à des pouvoirs politiques locaux complices, une redoutable machine de guerre idéologique. Et c'est ainsi, sur ce terreau-là, de frustration légitime, que naît dans la jeunesse africaine ce qu'on appelle à Paris le sentiment anti-français, et qui n'est qu'une soif d'indépendance, de seconde indépendance, de vraie indépendance. C'est sur ce terreau que prospèrent des pouvoirs armés soutenus par une partie de la jeunesse au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et c'est sur ce terreau qu'une nouvelle classe politique africaine commence peut-être à prendre le pouvoir de manière démocratique
quand les institutions le permettent, y compris au prix de mois d'insurrection et de dizaines de morts, à l'image du Sénégal avec la paire Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. C'est Ousmane Sonko qui, encore dans l'opposition, problématisait le malaise qui illustre si bien la prise de contrôle de Bolloré sur l'audiovisuel africain. Au XXIe siècle, le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien, tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes, au niveau économique surtout, mais également sur beaucoup d'autres plans. L'histoire s'accélère.